suis Asma Chouta, directrice de l'Agence interdépartementale de l'autonomie et de l'association INVI, plateforme de modernisation et de professionnalisation de l'aide à la personne. Pascal Lévy, je dirige le cabinet Galaxy Conseil depuis une quinzaine d'années. Le cabinet accompagne une centaine de structures dans les services à la personne et le domicile, et nous intervenons régulièrement sur les problématiques économiques, organisationnelles et de pilotage de gestion. Eh bien, quand on analyse les résultats des secteurs et les différentes études qui sont parues, on s'aperçoit assez étonnamment qu'il n'y a aucune étude véritablement qui prend en compte l'ensemble des acteurs, notamment sur le plan économique. À savoir, il y a eu des études de l'INSEE qui ont été faites il y a très longtemps, et rien qui est paru sur à la fois l'ensemble des données du secteur du point de vue économique, de son évolution, et une étude transverse qui concerne à la fois les services publics, les associations et les sociétés commerciales. Réaliser un baromètre économique du secteur des services à la personne permet à tous les acteurs d'avoir une vision globale du marché et donc une meilleure compréhension. Pour proposer à l'ensemble de la filière d'aide à domicile un baromètre économique pour leur permettre d'avoir des informations et des indicateurs de performance et surtout de se situer par rapport à l'ensemble de la profession. Alors, ce baromètre va regrouper des éléments quantitatifs d'évolution d'activité et en même temps qualitatifs sur les perspectives de développement des différentes structures de SAD. Le point très important, c'est qu'il est strictement anonyme et confidentiel. Même nous n'avons pas les coordonnées des personnes qui répondent, donc c'est un élément absolument important et fondamental. Autre point qui me paraît extrêmement important, c'est la restitution sous forme d'études. Ce sera bien évidemment entièrement gratuite et présentée à l'ensemble des personnes qui souhaiteront la recevoir. Chez Ximi, nous avons hâte d'avoir les résultats de ce baromètre. Nous espérons que cela va nous aider à affiner notre perception des enjeux prioritaires de nos clients. Les résultats attendus sont déjà une vaste participation de l'ensemble des acteurs, puisqu'effectivement, on s'aperçoit que notre baromètre prend énormément. Aujourd'hui, on a plus de 250 réponses. Et l'idée, c'est d'avoir un panel suffisant de réponses qui nous permettent d'analyser finement les résultats. L'idée, effectivement, c'est de permettre aux dirigeants des entreprises de services à la personne de pouvoir bénéficier d'un outil qui leur permette de se situer et d'aller dans la direction qu'ils souhaitent au regard de leur vision stratégique. La restitution se fera sous forme d'études complètes, chiffrées, analysées, et l'idée c'est de ressortir à la fois un état des lieux de ce qui a pu se passer suite à la crise du Covid, en même temps les perspectives d'évolution et puis les grandes tendances du marché. La restitution de ce baromètre économique se fera sous plusieurs formes. D'abord, bien évidemment, sous une forme de livrable à travers les outils digitaux, des webinaires, éventuellement des vidéos. Et nous proposerons à nos adhérents des ateliers et des accompagnements dédiés pour savoir utiliser, exploiter les données qui seront issues de ce baromètre. Le baromètre économique sera disponible à partir de juin, au format digital, aux adhérents des plateformes, avec un focus réalisé par région. Je pense qu'un baromètre économique déjà dans le secteur des services à la personne est déjà un grand pas, à l'heure où on manque de données sur ce secteur, de données économiques principalement. Nous sommes heureux de participer à ce baromètre du secteur des services à la personne. Nous sommes convaincus que le baromètre nous aidera tous à y voir plus clair et à comprendre les enjeux de demain, dont l'importance du digital dans la productivité d'une structure. C'est simple, participer à ce baromètre.